Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance du 30 juin au 6 juillet 2025. Alors là tout de suite, on me parle de méchanceté autour de vous. Peut-être que vous êtes déjà au courant, hein, vous ressentez déjà cette énergie autour de vous. Alors c'est pas plein de gens méchants, mais alors est-ce que c'est vous qui subissez ou est-ce que c'est vous qui êtes méchant avec une personne? Voilà, on va voir dans le tirage. Donc on me parle de toute façon de méchanceté. Alors on demande de mettre de la douceur. Par contre, on demande voilà de mettre de la douceur dans vos échanges. Euh, donc c'est peut-être vous justement qui n'avez pas les bons mots par rapport. On vous prend pour quelqu'un de méchant alors que c'est pas du tout ça. Vous n'arrivez pas en fait à vous exprimer de manière à ce que l'autre en face prenne les choses avec tact. Et j'ai l'impression que les gens en face de vous se referment à votre contact. Donc voilà. Donc, parler avec tact aux personnes, j'ai l'impression que c'est ça qui pêche en ce moment. Hein. Vous êtes peut-être fatigué, il est temps que les vacances arrivent, vous êtes en surpoids de travail. Je sens un peu cette énergie-là et je sens aussi que vous avez peut-être des choses à évacuer. Voilà, il y a des choses qui s'évacuent. Alors, il y a beaucoup de gens en ce moment qui subissent un grand nettoyage d'énergie. Du coup, ça fatigue énormément, mais voilà, c'est un mal pour un bien. C'est pour épurer certaines choses qui ne vous appartiennent plus, des choses que vous avez travaillées et que vous avez terminées, et c'est très bien. Parce que du coup, c'est comme si on avait fait, là, il y a la période d'examen, donc vous avez passé votre examen, vous avez eu vos notes, voilà, vous avez été reçu dans votre examen, voilà, c'est passé, voilà, ça c'est terminé. C'est pareil. Tout le travail qu'on vient faire ici sur Terre, c'est pareil. On passe un examen, voilà, et ensuite on nous enlève ce qui a pu. Si on portait tout, ce serait beaucoup trop lourd. Donc on nous épure tout ça au fur et à mesure. Voilà. Ok, allez, on va aller voir maintenant. Donc je vois, il y a une notion de fatigue. Alors j'ai chaud à la tête, j'ai chaud aux oreilles. Ok, pourtant elles sont toutes froides, alors que je ressens du chaud. Alors c'est par rapport à l'écoute aussi. Les oreilles. Alors peut-être que vous avez des problèmes aux oreilles. Hein. On peut parler d'eczéma, d'otite, voilà, des bouchons dans les oreilles. Non, c'est pas des bouchons parce qu'elles sont pas bouchées mes oreilles. C'est chaud, mes oreilles sont chaudes et mon front aussi alors qu'il est froid. Donc il y a peut-être un petit peu quelque chose, vous allez peut-être attraper un coup de froid hein, pour certains. Oui, oui, il n'y a pas du soleil partout aujourd'hui. Voilà, donc pour certains, vous allez peut-être attraper un petit coup de froid. Hein. Ok. On me parle du Covid aussi pour d'autres. Ok, bon, bah écoutez, on va aller voir ça. L'amour et le professionnel. Alors ici, vous avez envie d'être reconnu dans votre profession. Alors, quand je vois cette carte de l'amour, en fait, vous recherchez l'approbation des autres. Parce que ce cœur, il est à l'extérieur de vous. Vous voulez qu'on vous aime, en fait. Vous voulez qu'on vous aime et que vous soyez reconnu. Mais on parle du travail ici. Alors, il va falloir peut-être travailler là-dessus. Justement, on parlait de parler avec tact. Peut-être que on a du mal à vous cerner, à vous aimer parce que vous n'avez pas la bonne façon de parler aux gens. Et on vous demande de faire un travail là-dessus. Pour d'autres, ici, vous avez besoin d'être reconnu par rapport à votre travail, dans votre travail. Alors, par rapport au présent ici, on a la réalisation de soi et les sentiments exacerbés. Alors, bon, je les prends toujours à l'endroit, hein, les cartes. Hein. Alors, ici, il y a ces sensations pour certains de s'être réalisés. Alors, on va peut-être aller dans le professionnel pour commencer, parce qu'on avait le professionnel dans la coupe. Vous êtes peut-être réalisé, mais du coup, vous êtes surchargé de travail. Donc c'est peut-être ça qui fait que vous êtes irrité, nerveux, et du coup vous avez du mal à parler aux gens. Alors si vous êtes chef d'un secteur, directeur ou directrice, voilà, à la tête d'une équipe, attention à ce que vous dites. On parle de méchanceté, donc est-ce que les gens sont méchants derrière votre dos parce que vous n'êtes pas gentil avec eux? Donc, il y a peut-être quelque chose à équilibrer là-dedans pour que vous soyez mieux accueillis. Hein. On parle d'équilibre ici. Hein. De combat, de cercle et de karma. Ok. Alors ici, donc il y a l'équilibre, le combat. Pour moi, c'est ce combat intérieur. C'est se battre contre des énergies que vous avez du mal à ingurgiter. Et pour moi, c'est cette notion de travail, d'être surchargé de travail. Vous avez
voilà, grimper les échelons. Vous êtes arrivé au plus haut que vous pouviez dans votre entreprise, vous êtes peut-être même à la tête d'une entreprise. Mais ça vous stresse et vous vous battez pour équilibrer peut-être les comptes de cette entreprise, ou vous vous battez pour que les relations soient équilibrées autour de vous. Hein. Tantôt vous êtes gentil, tantôt vous êtes en colère. Sachez aussi vous excuser quand il y a quelque chose, c'est important. Hein. On voit ici que vous avez la clé là-dessus. Vous savez comment faire. Hein. Pour d'autres ici, le fait de travailler sur le fait de vouloir toujours être valorisé, aimez-vous en premier et vous verrez que les autres vous aimeront aussi. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous aimer et c'est peut-être ça qui fait que ça bloque. Allez, on va aller voir avec le normand. Alors on a ici le jardin, le fait que les choses s'épurent par rapport au jardin. Le jardin intérieur, je parle, hein, c'est pas votre jardin chez vous. Hein. Il y a des choses qui s'épurent par rapport à votre jardin intérieur, c'est vraiment ces énergies ici qui sont en train d'être transformées, transmutées. Alors qu'est-ce qu'on a ici on voit ici que, oui, voilà, bah vous êtes pour certains ici à la tête d'une entreprise. Hein, vous avez des gens en dessous de vous ici. Il y a quand même cette notion de transformation. Hein, c'est quelque chose que vous vouliez. Hein. Ok, on a ici le stress. Vous avez du mal à trouver un équilibre par rapport à ce que vous vivez. Hein. Vous avez peut-être besoin de prendre quelqu'un pour vous épauler. Parce que si vous faites l'administratif et plus le travail à côté, c'est peut-être compliqué pour vous. Ça vous fatigue, ça vous stresse. Voilà, donc il y a peut-être besoin d'aide. Pour moi, ce combat ici, c'est le combat intérieur. C'est pas le combat contre les autres. Hein. On a ici le fait d'être courageux et tenace dans la situation quand même. Il y a vraiment ce combat intérieur, le fait de lutter pour y arriver, pour trouver de l'équilibre ici. Vous êtes comme quelqu'un de courageux et de tenace et de toute façon, vous êtes ici guidé et protégé. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais peut-être qu'il y a besoin de se faire aider ici. Ça vous tient à cœur de réussir. Hein. Alors, est-ce que, on me dit, ça vous tient à cœur de réussir parce que vous avez besoin de montrer ce que vous valez. On a ici le fait de s'ancrer et de faire quelque chose de solide ici. Il y avait les discussions ici aussi. Ça va s'ancrer dans la matière. On voit qu'il y a des bases solides. C'est quand même un chêne bien posté, qui est il est beau en fait. Il a une belle forme. J'ai l'impression que les choses vont se mettre en forme comme vous le souhaitez et s'enraciner dans la matière. On a ici la notion d'injustice, le fait de fermer les yeux par rapport à quelque chose. Est-ce que vous avez vécu une blessure dans l'injustice dans votre vie, hein, que ce soit dans l'enfance ou dans votre vie d'adulte, et j'ai l'impression que vous voulez montrer ce que vous valez à tout prix pour faire taire les mauvaises langues, les gens qui ont été contre vous, les gens qui vous ont fait du mal. Vous avez besoin de vous réaliser pour montrer que vous valez quelque chose tout simplement. Hein. On me parle de faire valoir. On n'en a pas forcément conscience. Hein. Et si les choses avancent par rapport à l'injustice, les choses vont être plus fluides. On voit que vous êtes le capitaine de ce bateau qui va envoyer avec lui les gens vers la réussite. Hein. Donc voilà, si vous êtes à la tête d'une entreprise, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. On voit aussi ce soleil, on voit ici que vous reprenez confiance par la suite. On voit le succès derrière et le bien-être. Donc voilà, ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être parce que vous êtes tout nouveau dans justement ce genre d'entreprise. Vous êtes à la tête de l'entreprise, vous venez là d'intégrer vraiment cette place dans une entreprise et au début ça va être un petit peu voilà, et ça va être stressant et il va falloir mettre des choses en place pour retrouver un équilibre et voilà, ça se fait avec le temps, hein, l'expérience c'est le temps, l'expérience que vous aviez avant va jouer pour vous aussi parce que si vous êtes arrivé jusque là c'est pas pour rien. Ok, je vais aller voir avec le Béline. La méchanceté qu'on avait dans ce que je voyais, en fait, c'est pas lié ici à ce sentiment d'injustice.
il y a eu de la méchanceté autour de vous. Ça a dû vous marquer peut-être dans votre enfance. Est-ce que vous voulez, si vous réussir en tant qu'adulte, et de montrer que vous valez quelque chose, que vous n'êtes pas le petit enfant qui se recroquevillait face à des gens qui vous montraient du doigt ou qui se moquaient de vous. Je pense que vous avez envie de vous réaliser à l'âge adulte pour entre guillemets clouer le bec à ces gamins. Et c'est légitime, il y a beaucoup qui réagissent comme ça, mais il y a peut-être aussi besoin de travailler sur cette notion d'injustice, histoire de ne pas vous perdre. Hein. Ce serait peut-être bien de savoir ce qu'ils sont devenus, ces gamins, justement. Peut-être qu'ils travaillent à l'usine, ils sont peut-être, je sais pas, moi, il n'y a aucun mal à travailler à l'usine, mais par rapport à vous, à votre statut à vous, voilà, peut-être qu'eux, ils n'ont pas réussi dans la vie. Donc, voilà. Donc, après, qu'est-ce que ça fera de plus, hein? Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a ici? L'élévation. Voilà, on voit bien hein, que vous êtes arrivé en haut de l'échelle. Hein. Donc c'est éminent. On a ici le despotisme, c'est le fait d'être encore accroché à cette notion d'injustice ici. Les pieds sont déliés, c'est bon, vous pouvez bouger vos jambes comme vous voulez, mais au niveau des poignets, vous êtes encore attaché à quelque chose. Pour moi, il y a justement peut-être le fait de travailler sur cette notion d'injustice, hein, de sortir ça, mais c'est peut-être en train de se réaliser ici, hein, avec cette notion d'énergie qui sont en train de transmuter ici, c'est peut-être en train de se réaliser. Hein. Ok? Parce que là, c'est quand même le présent. On a ici l'entreprise, voilà, être à la tête d'une entreprise, ou bien situé dans une entreprise, ça a pris du retard. Pour moi, c'est le fait de poser les pierres les unes après les autres. Hein. Tout simplement, ça a pris le retard, comme cette roue entre deux montagnes. Voilà, il y a cette roue était coincée, il y a eu des blocages, mais les choses se sont faites. Hein. Vous avez entrepris en fait de débloquer, ou vous allez entreprendre de débloquer ce sentiment d'injustice. Ça a pris du retard, mais comme on vous le dit là dans ce tirage, peut-être que ça va tilter et vous allez peut-être consulter pour vous aider un thérapeute, un psychothérapeute, un psychiatre. Ici, on a les pénates. Alors, ici, c'est le fait de s'établir. Alors, les pénates, c'est la maison. Quand vous avez besoin de vous ressourcer, votre maison est là. J'ai l'impression que cette maison, elle est là, elle vous contient. J'ai du mal à l'expliquer. C'est comme si vous vous sentiez en sécurité dans cette maison. Passez l'état du travail, quand vous rentrez chez vous, vous vous sentez en sécurité chez vous. Hein. Tout ce qui a trait à la journée, vous le mettez de côté. Vous arrivez à dissocier les deux et c'est très très bien. Pour certains, ça ne se fait pas, mais on vous demande de le faire. Hein. Donc voilà, pour ceux qui arrivent à dissocier les deux, c'est très très bien parce que du coup, vous avez votre temps de pause par rapport à tout ce que vous vivez en ce moment, c'est nécessaire. On a ici l'appui de quelqu'un, ça peut être votre autre, ça peut être aussi, on vous demande peut-être aussi de vous faire aider hein, dans l'entreprise. On voit que c'est protégé. Hein. L'entreprise est protégée, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Là où vous êtes, ça va fonctionner. Il suffit maintenant juste de prendre votre santé psychologique en main et de mettre des choses en place ici pour guérir ce sentiment d'injustice, quelque chose que vous avez vécu par le passé. Voilà. Ok, il me reste des ailes de Raphaël. On a l'excitation. Ok, j'étais en train de penser à autre chose pendant que j'étais en train de mélanger. C'est pour ça qu'il y a eu ce petit temps de pause ici. Voilà. Ici, il y a l'excitation par rapport à ce que vous vivez. Vous êtes content de là où vous êtes arrivé et c'est normal. Vous allez fêter ça. Hein. On voit ici, voilà, il y a bien des blessures émotionnelles. Hein. Je vous le disais par rapport à votre tirage. Il y a vraiment cette blessure de l'injustice à évacuer. Hein. Mais alors, c'est peut-être en train de se faire. Hein. Mais ça ne vous empêche pas peut-être d'aller voir quelqu'un quand même une fois pour voir si vraiment tout est évacué. On a ici le changement, donc il y a bien
comment dire, une transformation, un cycle, un nouveau cycle ici qui s'ouvre pour vous, un grand changement. Ici, on parle d'inattendu, d'imprévisible, et de se laisser surprendre. Peut-être que justement, vous décidez de prendre quelqu'un et vous allez vous rendre compte que, ben oui, mais voilà, c'est ça qu'il fallait pour me soulager. Donc voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. On voit qu'on retrouve de la joie ici, hein. De la clarté, de la gaieté dans votre vie ici. On voit l'épuisement, donc attention de ne pas aller au-delà de vos limites non plus, hein. Voilà, vous pourriez passer par plusieurs stades, en fait, être content, être pas content, être stressé, pas stressé. Ça va fluctuer un petit peu, mais pour moi, c'est par rapport à ces énergies ici qui sont en train de se bousculer. Et l'épuisement, c'est tout à fait normal par rapport aux énergies qui se nettoient, hein. Donc, pas d'inquiétude, ça peut être ça aussi, hein. Si vous êtes fatigué, c'est normal. Et on finit ici avec de se décharger des épreuves du passé. Voilà. Ici, ça portait des blocages jusqu'à présent, mais en se déchargeant des épreuves du passé, on arrive à débloquer certaines choses. Regardez, c'est juste une gouttière avec des feuilles mortes à l'intérieur, hein. Il suffit d'un coup de vent pour que tout s'en aille, hein, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être évacué, mais de façon naturelle. Ok. Voilà. Une petite carte maintenant de l'oracle 22. Allez, ça peut pas. Ah ben voilà, il suffit de le dire. Alors faire un vœu. Regardez la petite coccinelle ici, faites un vœu, hein, pour que les choses s'arrangent ou pour que vous soyez débarrassé de votre blessure d'injustice ici. Alors, ferme les yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé là, maintenant. Que ressens-tu dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps? Es-tu plus apaisé, plus détendu, plus patient ou patiente, plus confiant ou confiante, plus optimiste, plus joyeux ou joyeuse, plus avenant ou avenante envers autrui, etc. Maintenant, ouvre les yeux. Poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif, comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et obtenir ce que tu désires. Voilà. On a le chiffre 28. Ce chiffre, allez le voir en numérologie, il pourrait peut-être vous parler. On peut aussi associer le 2 et le 8, qui fait le chiffre 10, c'est aussi l'accomplissement, hein, ok. Ce que vous souhaitez, c'est l'accomplissement dans votre vie, et faites un vœu pour ça, ok. Voilà. J'en ai terminé du coup avec vous les béliers. Si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Sinon, si vous avez votre signe ascendant ou signe lunaire, du coup, dans les signes de feu, on se retrouve avec le lion et les sagittaires juste après. Je mets juste un petit temps de pause, le temps de ramasser mes cartes. À tout de suite. Allez les lions, c'est à votre tour pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. Alors qu'est-ce que je ressens pour les lions en énergie? Qu'est-ce qu'on m'amène en énergie ici? Pour vous les lions, pour cette semaine du 30 juin au 6 juillet. Alors, ok. Il y a, pour certains ici, il y a des petits papillons dans le ventre. Je ressens quelque chose de très agréable par rapport ici ah ouais, c'est très agréable. Vous pourriez vivre quelque chose de joyeux dans cette semaine. Quelque chose qui vous fait plaisir. Quelque chose que vous attendiez parce que j'entends le mot Amen. Vous pouvez avoir la réponse à une question que vous vous posiez, ou vous avez fait un vœu, ça se réalise. Vous avez fait vos demandes à l'univers, ça y est, ça arrive. Je vois c'est tout. J'ai l'impression d'être sur un nuage. Je suis complètement. Non, je prends pas de drogue. Ouais, j'ai l'impression d'être complètement. Euh, Oh, c'est tout bizarre. Euh, J'ai l'impression aussi pour certains ici que ça y est, il y a un grand soulagement. Il y a un grand soulagement. Je vois de l'émotion, j'ai les yeux qui sont un petit peu larmoyants. Il y a de l'émotion pour certains. C'est très agréable pour cette semaine pour les lions. Bon, bah écoutez, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? On va voir par rapport au tirage. J'espère que ça va pas nous dire le contraire. Ce serait dommage. On a ici, regardez, l'amour et dépasser ses peurs. On voit ici que vous allez enfin peut-être dépasser vos peurs par rapport à l'amour, sortir de votre coquille, de votre zone de confort peut-être pour certains. Vous voulez rencontrer l'amour, mais on vous demande pour ça de sortir de votre zone de confort pour d'autres. Allez le chercher.
C'est pas en restant chez vous, enfin boulot, maison, dodo, que vous allez rencontrer quelqu'un, ok. Vous recherchez l'amour, vous avez ce besoin d'amour, de complétude, de sérénité, mais par rapport à ce que je ressens, par rapport aux énergies, j'ai l'impression que vous avez peut-être un coup de cœur même pour quelqu'un ici, hein. Pour certains ici, il y a cette sensation d'avoir un coup de cœur, hein, d'être pas trahison. Non, on sort d'une trahison parce que c'est un envers. Bon, ici, il y a peut-être eu une trahison par le passé en plein cœur. C'était ce qui a mis un stop par rapport aux relations amoureuses ici, hein. On voit quand même que on sort de ce cercle, on est pas loin de sortir d'un cercle vicieux. Entre l'amour et la passion, entre la colère et la sérénité. On était peut-être entre deux sentiments jusqu'à présent, mais on voit que, regardez ce personnage, ce cercle, il n'est pas fermé. Vous n'êtes pas fermé à l'amour, pas de souci. Ce personnage, pardon, vous avez du mal à aller rencontrer, à aller draguer. On voit qu'il y a des choses qui bloquent. Vous êtes presque arrivé en bas, regardez, l'ouverture, elle est là. Donc vraiment, vous êtes vraiment, on peut parler de coup de cœur ici, mais vous pourriez en sortir, hein, de ce cercle vicieux, celui qui vous a tenu peut-être jusqu'à présent. On parle de karma, de réalisation de soi, de combat, d'équilibre et le résultat à la suite. Alors, ici, il y a quelqu'un qui vous est destiné. On voit que vous voulez vous réaliser dans un secteur de votre vie. On peut être bien réalisé par rapport au travail, du coup on veut se réaliser côté sentimental ou côté argent. On est peut-être réalisé au niveau sentimental, on veut réussir financièrement ou par rapport au travail, ou on a réussi financièrement, voilà, vous avez compris le principe. On voit ici que ça vous demande de vous battre pour avoir quelque chose, de ne pas rester stagné, hein. On voit que ça peut représenter aussi la flèche de Cupidon, hein. C'est pas forcément un combat, ça peut être aussi la flèche de Cupidon. On voit pas forcément le mot par rapport on voit le chiffre 9, vous êtes presque à l'accomplissement. Comme je vous disais ici, vous êtes presque en train de sortir d'un cercle vicieux, quelque chose qui vous tenait jusqu'à présent, hein. Oui, on me redit Amen. Voilà, on voit que vous allez retrouver un équilibre. Il y a un équilibre qui s'opère par rapport dans votre vie. Les choses vont s'équilibrer, donc face au travail, sentimental et argent. Ok. Je suis encore dedans, hein. Donc vous êtes vraiment accro, hein. Ça peut être aussi par rapport à un travail, hein. Il y a un travail qui vous est de l'œil, et puis du coup, c'est bon, quoi. Vous avez le feu vert. Ok. Hop. Alors, j'ai commencé par un Béline. Ok. Bon, on me demande de commencer par le Béline. C'est peut-être plus important. Allez, on a ici un grand changement qui s'opère dans votre vie. Il y a vraiment un grand changement ici, hein, en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah voilà, vous opérez un nouveau départ après une trahison en plein cœur. Et on a ici la grâce, c'est protégé. Donc, par rapport à un travail, par rapport à une relation amoureuse, par rapport à l'argent, ici c'est protégé. Il y a un nouveau départ par rapport à ça. Ici, on parle de despotisme. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous est destiné, mais vous restez concentré sur ce qui n'a pas été avant, ou vous ne sortez pas de votre zone de confort. Vous n'allez pas au-devant de cette personne ici. On vous demande ici de couper un lien qui vous retient encore. Ça a pris du retard ou ça va prendre du retard parce que vous êtes peut-être encore dedans. Il reste plus grand chose, hein. Regardez par rapport à ce cercle, il reste plus grand chose. Ici, on vous demande d'entreprendre, d'aller vers ce nouvel amour ou d'aller vers ce nouveau travail ou d'entreprendre quelque chose pour gagner mieux. On voit quand même qu'on a des équilibres derrière et par rapport à une maison. Peut-être que vous cherchez une maison et on voit qu'elle arrive peut-être en fin de semaine, hein. Et on a ici l'appui par rapport à la confiance en soi. Donc voilà, vous êtes appuyé dans votre cheminement ici. Donc ça peut être par une personne dans la matière, mais ça peut être aussi quelqu'un ici. Vous avez quand même la protection du divin. Donc ça peut être aussi cette protection qui est ultime quand même, qui est très 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 forte ici, qui peut vous appuyer pour reprendre confiance en vous. Ok. Allez, on va quand même prendre le Lenormand. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le fait d'être quelqu'un de fidèle, vous êtes fidèle à vous-même. On voit ici qu'on a l'étoile de nouveau, hein, parce qu'on a quand même l'appui et on a l'intuition et la protection ici. Vous êtes fidèle à certaines valeurs et vous allez rester fidèle à ça. Mais justement, on vous emmène quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous.
il y a un chapitre, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre ici. Vous avez la clé pour ouvrir ce nouveau chapitre. Le cadenas est fermé, hein, donc vous avez la clé pour ouvrir ce nouveau chapitre. Il suffit juste de vous bouger et d'aller chercher. On voit qu'il y a une femme, pour certains hommes, qui pourraient ici rentrer dans votre vie. C'est un cadeau qu'on vous envoie. Si c'est vous, madame, ici, on voit que vous pourriez recevoir un bouquet de fleurs. Peut-être qu'on vous amène un petit présent ici pour entamer une relation. Par rapport à la réalisation de soi ici, on voit une mue qui s'opère chez vous. C'est comme si du jour au lendemain, quelque chose qui va arriver, mais vraiment rapidement, il y a un changement d'état d'esprit ou un changement de façon de se comporter. En fait, vous allez passer du noir au blanc d'un coup comme ça. Ça va être vraiment assez... après un retard, vous n'avez plus rien à perdre. Maintenant, vous avez pris du retard dans la chose. Il y a eu cette transformation, cette guérison par rapport peut-être à une ancienne relation. Ça y est, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à faire cette nouvelle mue, comme le serpent perd sa peau hein, à un moment. Vous êtes prêt, là, ça y est, ça sort. C'est bon, ça sort. Je suis en train de roter. Donc c'est bon, c'est en train de sortir. C'est vous là qui êtes en train de prendre, de vous engager, d'aller dire à l'autre personne qu'elle vous plaît, hein, par exemple, ou par rapport au travail. Ça y est, vous prenez les bons rênes, vous y allez, hein, vous allez vous lancer, vous allez prospecter ou allez carrément sur place. Alors que c'est une chose que peut-être que vous n'auriez pas fait avant. Hein. Vous allez carrément sur place, vous présenter avec votre CV, vous montrer comment vous êtes, comment vous en voulez. Et par rapport à l'argent, il y a aussi une guérison par rapport à ça. Si vous avez des problèmes d'argent avant, il y a quelque chose qui se met en place pour certains. Ou pour d'autres ici, on peut parler aussi de stress par rapport à l'argent. Ça peut aussi apporter des maux de ventre. On parle d'abondance et de bonnes nouvelles par rapport à ça. Bon, bah écoutez, et la maison. Donc pour certains ici, il y a certains qui cherchent une maison. Hein. Hop, il y a une carte qui s'est retournée et on a un courrier qui arrive à vous. Ok, il y a un courrier qui arrive à vous et c'est protégé, c'est comme si l'univers vous envoyait le courrier, regardez. On a les petites étincelles là, c'est quelque chose c'est comme si quand vous allez l'ouvrir, il y a plein de paillettes qui sortaient, plein de belle énergie, plein d'étoiles, vous allez être content. Hein. Voilà, donc il y a cette notion de bonne nouvelle qui arrive à vous. Ok, bon, super. Allez, hop, on est parti. Voilà. Les ailes de Raphaël, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? Alors, en dos de deck, on a les pierres. Alors, peut-être que vous aimez les pierres, hein, la lithothérapie ici. Pour ceux qui croient vraiment au pouvoir des pierres, vous pourriez vous faire accompagner. Ça peut vous aider dans votre cheminement. Hein, une pierre de la confiance, une pierre de l'amour. Voilà, vous allez voir le pouvoir des pierres et voir qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour attirer ce que vous voulez à vous. Qu'est-ce qu'on a ici? La réussite. Bon, bah écoutez, hein, sur des liens toxiques. Voilà, il y a une guérison qui s'opère par rapport à une ancienne relation qui n'était pas bonne pour vous. Hein. Il y a bien cette notion de guérison par rapport à ça. On a ici le fait d'être déterminé dans ce que vous voulez faire. Hein. C'est super, on chausse les baskets et on y va. On a ici l'alimentation. Attention à votre alimentation ici, ça peut être plus, pour moi, il y a un manque de vitamines. Il y a beaucoup de fruits ici, donc il y a peut-être ce manque de vitamines, peut-être faire une petite complémentation ici pour vous aider à passer ce cap ici. On a la créativité ici. Vous allez être créatif dans votre façon de vous comporter, de vous exprimer ici. On voit aussi que on vous demande d'écouter, de comprendre votre corps. Moi, j'avais cette sensation tout à l'heure de papillon qui me sortait. Il y a une transformation. Vous allez opérer une transformation et c'était très très agréable. Donc, il y a bien pour certains l'amour qui rentre dans votre vie. Ça pourrait être des rencontres de vacances pour certains. Hein, voilà, les vacances commencent. Voilà, à voir si ça continue. Mais voilà, ça peut être déjà voir complet, c'est déjà bien aussi. Hein. On a ici de comprendre votre corps par rapport à ce que vous vivez. Donc quand vous rencontrez, vous voyez comment votre corps réagit. Et s'il réagit bien, c'est que cette personne est bonne en face de vous. Si vous avez des relents, si vous avez envie de vomir, si vous êtes contrarié, anxieux, si vous avez peur, c'est que cette personne n'est pas bonne pour vous. Donc écoutez-vous. Ok, et qu'est-ce qu'on a ici? Le soulagement. Alors pour certains, ça y est, c'est bon, vous avez une réponse positive par rapport à un travail, ou par rapport à l'argent ici, quelque chose se met en place, c'est très bien. Et par rapport à l'amour,
ça y est, vous voyez que vous plaisez, ou ça peut être aussi ce soulagement après justement une guérison d'un lien toxique, hein. Et c'est peut-être cette guérison qui vous amène l'autre personne derrière, parce qu'il fallait procéder à cette guérison. Il y a beaucoup d'énergies ici qui sont assez, qui sont nettoyées en ce moment, et, euh, et du coup, ça va vous permettre ici d'avoir un nouvel allant. En fait, ça va se voir sur votre visage que vous êtes prêt, en fait. Et cette personne va arriver vers vous spontanément, ou vous allez spontanément vers cette personne. Voilà. Donc, vous voyez, je suis tout excitée par rapport à je suis pas Lion, hein. Je suis pas Lion, mais voilà, je suis toute. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps. Je suis toute chamboulée. Hein, donc il y a quelque chose qui vous chamboule dans cette semaine. Hein. Voilà. Ok. Bon. Les lions, si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez votre ascendant qui est donc du signe du Sagittaire, on se retrouve tout de suite. Sinon, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit. Hein. Bien sûr, des commentaires bienveillants, s'il vous plaît. Et de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Et on termine par les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour cette semaine? Ok, alors, pour certains Sagittaires, on parle de deviner par rapport à la tête. J'ai l'impression que quand vous croisez quelqu'un, c'est comme si, alors, on me dit déshabiller du regard, mais c'est pas comme ça que je le ressens. C'est le fait de, vous arrivez à voir l'intérieur de cette personne. Vous savez si cette personne est bien ou pas bien. Ça peut être aussi si cette personne est malade, vous ressentez, tiens, t'as pas l'air bien aujourd'hui, voilà, vous ressentez les choses. On pourrait parler même de magnétisme. Alors certains sagittaires ici ont de magnétisme par rapport à leurs mains. Vous arrivez à sonder les gens rien qu'en les regardant. Donc vous avez peut-être certaines capacités ici qui vous permettent d'être guidé dans vos rencontres. Mais il y a cette notion de magnétisme par rapport à certaines personnes dans les mains. Hein. Peut-être que certaines personnes sont magnétiseuses ou magnétiseurs, ou certaines personnes ont découvert en fait cette capacité. Alors est-ce que vous le travaillez ou pas? Voilà, c'est vous qui voyez. Mais voilà, il y a certaines capacités qui se révèlent et vous avez peut-être envie de creuser pour certains, et d'autres vous voulez même pas en entendre parler. Voilà, c'est chacun fait ce qu'il a décidé de faire. Vous avez votre libre arbitre par rapport à ce que vous vivez, bien entendu. Ok, vous aurez pu hériter en fait de ce magnétisme d'une grand-mère. On parle d'une grand-mère paternelle. Ok, donc vous voyez si ça vous parle. Ok, alors, les Sagittaires, on va voir ce qu'on a ici dans votre tirage pour cette nouvelle semaine. Alors, pour certains, alors il y a des Sagittaires qui font des migraines. J'ai une douleur qui est venue juste du côté droit ici, voilà les parties, et d'autres qui ont des problèmes dans le bas du ventre côté droit. On peut parler d'ovaire, parce que c'est pas tout en bas, c'est pas au niveau de l'aine, c'est un peu plus haut, on peut parler de problème d'ovaire. Ça peut parler aussi de ménopause pour certains. Vous êtes peut-être en train de démarrer une ménopause ici et vous avez des petits maux de ventre. Hein. Bon, on doit y passer, hein. Nous les femmes. Hein. On n'a pas le choix. Ok, allez. Réalisation de soi et persévérance. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, certains Sagittaires ici ont découvert qu'ils avaient du magnétisme au niveau des mains et décident en fait de peut-être d'en faire leur métier, hein, donc de persévérer dans ces capacités et de se réaliser pleinement là-dedans. Hein. Pour d'autres ici, c'est pas par rapport à ça, c'est il y a un cadeau au bout pour certains. Alors par rapport à la persévérance, vous avez persévéré dans une situation et ça va vous permettre de vous réaliser. Donc, si c'est par rapport au travail, on voit ici que vous atteignez peut-être le sommet par rapport au travail. Par rapport à l'amour, on voit aussi peut-être que vous êtes avec la bonne personne, tout simplement. On vous fait le cadeau de vous mettre avec la bonne personne. C'est fêté. On voit ici le flambeau. Vous tenez le flambeau. Et par rapport à l'argent, ici, vous vous réalisez pleinement aussi. Ok ? C'est un cadeau de l'univers. C'est quelque chose qui devait être débloqué dans votre vie. Alors, pourquoi ça s'est débloqué? C'est parce qu'en fait, c'est le bon moment. Donc, pour certains ici, il pourrait être question de gagner, je vois pas une grosse somme d'argent, mais une somme d'argent qui peut faire plaisir, peut-être au jeu, peut-être, je sais pas, vous allez faire le loto, vous savez, les lotos, comment on appelle, les bingos. Je sais pas pourquoi, mais on me montre les bingos aussi, on peut gagner une petite somme d'argent, c'est quelque chose d'inattendu qui va vous faire plaisir. Hein. Ok.
qui pourrait ici même vous sortir une épine du pied, hein, d'un nœud, parce que quand on regarde la carte de la persévérance, c'est pas forcément la mer. Il y a un bateau, hein, mais bon, quand on regarde, on a l'impression de voir des cheveux. Hein. Il y a quelque chose qui se dénoue, une petite somme d'argent qui arrive qui pourrait vous aider à dénouer un petit problème financier ici. On a la prise de responsabilité, on avait quand même la réalisation de soi et le passage. Ok. Ici, j'ai l'impression qu'on sort d'une prison, mais prison mentale. Ici, il y avait vraiment des choses, il y avait comme des nœuds, voilà, par rapport à la persévérance, il y avait comme des nœuds ici au niveau du cerveau, du mental. Ici, on voit que vous allez bientôt en sortir, vous n'êtes pas loin d'en sortir, ok. C'est peut-être justement cette petite somme d'argent qui arrive à vous, qui va vous permettre de vous sortir d'un quelque chose qui n'est pas très jouissif en ce moment. C'est comme si cet argent tombait au bon moment, ok. Ici, on vous demande de prendre la responsabilité peut-être de mieux gérer votre budget. Voilà, vous allez avoir cette somme d'argent qui va vous aider à sortir de quelque chose de pénible, mais on vous demande peut-être quand même ici de prendre les responsabilités, de peut-être mieux gérer votre argent. Hein. Ok, on a l'amour, la culpabilité, le Styx et les difficultés. Pour moi, je vois qu'on sort des difficultés, c'est lié justement à cette somme d'argent qui rentre au bon moment. Hein. Bon, n'allez pas tout dépenser dans des jeux d'argent, attention, hein, voilà, je marche sur des œufs avec ça. Hein, si vous avez tendance à passer votre temps à jouer, voilà, ça peut être un problème aussi. Hein. Voilà. Ici, vous avez l'approbation de certaines personnes. Vous avez besoin de l'approbation des gens pour avancer dans la vie. Vous avez besoin on me parle de sollicitude. Vous avez besoin d'être valorisé. Pour certains, de trouver le grand amour, si vous êtes célibataire. Il y a cette notion de culpabilité, ok. Mais pour moi, c'est par rapport à l'argent. Hein. En fait, vous compensez le manque d'amour avec l'argent. Pour certains. Vous dépensez sans compter parce que vous avez besoin de vous nourrir de quelque chose. Mais l'argent, d'accord, c'est une énergie, mais c'est pas la même énergie que l'amour. Hein. Attention de ne pas faire l'amalgame entre les deux. Si c'est quelque chose qui vous manque, l'amour, c'est pas l'argent qui va vous l'amener. Attention à ça. Peut-être que vous dépensez sans compter pour des personnes pour pouvoir on parle d'agripper, non, de rencontrer, par exemple. Bon, j'ai beaucoup d'argent, voilà, vous voulez vous valoriser par rapport à ça pour rencontrer, alors qu'en fait, c'est pas ça qu'on attend de vous, c'est de l'amour. Voilà, c'est pour certains ici, il y a cette notion de vous valoriser par rapport à l'argent pour rencontrer l'amour. Hein. Mais pour moi, ça apporte des difficultés par rapport à ça. Allez. Pour d'autres, ici, il y a cette notion d'une somme d'argent qui va vous permettre de sortir d'une difficulté ici. Hein, ok. Mais prenez la responsabilité de comprendre pourquoi c'est arrivé. Hein. Allez. On a ici l'enfant. Alors, peut-être que vous avez vécu une enfance justement où il y avait de la pauvreté. Hein. On parle ici d'être malin. Donc, c'est quelque chose que vous allez comprendre, de travailler là-dessus. Hein. Prenez la responsabilité de couper en fait ce manque. Vous dépensez parce que vous avez besoin de ce manque, tout simplement. C'est bête, hein. C'est bête comme phrase, hein, mais en fait quand on le comprend, c'est tellement compréhensible. Alors, vous pourriez avoir vécu aussi dans certaines vies le fait d'avoir été, vous savez, les moines, les curés et tout ça faisaient vœu déjà d'abstinence et aussi de pauvreté. Hein. À partir du moment où vous avez fait ce contrat avec votre vie, hein, d'être dans le manque, ça vous poursuit dans cette vie-ci. Donc il y a quelque chose à couper par rapport à ça. Hein. Essayez de comprendre ça par rapport à un thérapeute. Allez lui parler de votre rapport à l'argent. Ça pourra ici tilter par rapport à quelque chose. Hein. Oui, c'est dans ce sens-là. On a ici, voilà, vous faites des sacrifices. Ou pour moi, vous avez vécu des sacrifices et vous avez vécu, en fait, comme si vous étiez emprisonné dans ce manque. Voilà, il y a quelque chose à travailler, peut-être de se rapprocher justement d'un organisme où il y a des thérapeutes, un psychologue. Il faut travailler sur cette notion de dépenser, que ça rentre, ça sort. C'est comme s'il y avait la notion de j'ai pas mérité, donc faut que je ramène. Faut que je ressorte ce qui est venu, il faut que je le ressorte, cet argent. Hein. On voit qu'il y a des discussions par rapport à ça. Vous êtes peut-être en couple, hein, même, et vous dépensez l'argent sans compter, ou vous êtes peut-être aussi peut-être dépendant au jeu, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. Il y a le fait de mettre fin à ça.
On a deux fois la fin, hein. Le stick, c'est le cercueil, c'est la fin. C'est la mort de quelque chose, la finalité. Hein. Des difficultés pour moi, il y a des choses qui se transforment de côté positif, on a la chance. Donc voilà, pour certains, allez jouer, hein, si vous n'avez pas l'habitude de jouer, ici, il y a vraiment ce coup de chance qui arrive pour vous de sortir d'une galère. Hein. On parle de jugement aussi, c'est le fait d'avoir mal jugé une situation. Euh, Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas demandé pourquoi vous aviez ce rapport à l'argent. Alors quand je vous dis que vous pourriez avoir eu dans une autre vie, justement, vous étiez peut-être prêtre, moine, curé, voilà, vous avez fait deux vœux de pauvreté, vous avez peut-être été bonne sœur, vous étiez peut-être une femme, hein, dans une autre vie, ou madame, vous étiez peut-être un homme dans une autre vie, et vous avez fait vœu de pauvreté, et du coup ça vous poursuit ici dans votre vie, il va falloir couper ça. Vraiment. Ici, on a un homme. Donc, il y a un homme ici qui pourrait vous aider dans la situation, ou c'est vu monsieur qui est dans ce tirage. Voilà. Allez, on va aller voir ici avec le Béline. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Généralement, je fais pas des tirages très larges parce que sinon, on s'en sort plus. Hein, on peut pas faire parce que dans tous les cas, je parle de ce qui me vient déjà avant le tirage des cartes. Et ensuite, je lise par rapport à ça. Pourquoi? Parce que les ressentis que j'ai, c'est par rapport à une personne qui va regarder la vidéo. Tout simplement. Beaucoup de voyants et voyantes, c'est ça, hein, c'est les énergies qui nous dirigent dans notre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'étoile de l'homme, on l'a deux fois. Donc, alors, vous pourriez avoir vécu des choses dans votre enfance, monsieur, ou on a ici un homme, vraiment, qui va vous aider à sortir de choses qui s'est passées quand vous étiez enfant, ou par rapport à une ancienne vie ici. On a un grand changement qui s'opère par rapport à des sacrifices. On voit ici qu'on va guérir d'une situation. Ça peut être aussi de la méchanceté ou des personnes qui parlaient derrière votre dos. Mais j'ai ici... Ah, elle est sortie à l'envers. Est-ce que les autres sont à l'envers? Non. Elle est sortie à l'envers, cette carte. Vous avez du mal à sortir d'une dépendance ici, ou d'une situation. Vous avez du mal à en guérir. Prenez rendez-vous avec un thérapeute ou alors parlez à votre médecin et d'aller voir un psychologue. Parce qu'il faut avoir une ordonnance pour aller voir un psychologue. Mais il y a une passion pour les jeux, pour certains. Et vous vous sentez coupable à cause de ça. Ça se guérit aussi. Hein, ça se guérit. Il faut vous faire prendre en charge par rapport à ça. Vous vivez quelque chose comme une trahison, la fin de quelque chose comme une trahison. Peut-être justement mettre fin à la dépendance au jeu. Parce que du coup, ça vous rend malade. Hein. On voit ici qu'on retrouve la paix. Bon, bah écoutez, ça se termine de façon positive, hein, mais faites-vous prendre en charge. Hein. On a aussi le trafic, les choses avancent pour vous. On a deux fois le serpent. Il y a peut-être même deux choses à guérir dans votre vie ici. Donc ça peut être justement quelque chose qui s'est passé dans votre enfance ou une ancienne vie. Donc le fait d'avoir demandé la pauvreté, d'avoir eu un contrat, faire vœu de pauvreté. Et ici, ça peut être ça, donc la dépendance au jeu et le fait d'avoir fait vœu de pauvreté. Il y a deux choses à couper. Hein. Il y a deux choses à couper ici pour vous. Si vous allez voir un thérapeute en transgénérationnel, il pourrait peut-être aussi vous aider, parce que c'est peut-être lié aussi à la famille. Vous avez peut-être eu dans votre famille justement quelqu'un qui avait fait de pauvreté, ou il y a toujours eu de la pauvreté dans vos familles, que ce soit chez vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, il y a peut-être eu cette notion de pauvreté dans toutes les vies d'avant, et du coup, c'est peut-être vous qui devez couper ça. Hein. Pourquoi? Parce que maintenant, on a notion de ça. Dans le temps, on n'avait pas ces notions-là. Hein. Voilà, il y a un travail d'introspection qui se fait ici et d'épuration. Il y a un nouveau départ par rapport à ça. On se ronge quand même les sangs ici par rapport à cette culpabilité. Il y a un cadeau. Il y a la fin de quelque chose, c'est un cadeau pour vous. Vous allez pouvoir retrouver la paix dans votre vie. Regardez, on a le cœur qui revient. On avait le cœur, vous voulez de l'amour dans votre vie. Eh bien, il arrive. Il arrive derrière. Pourquoi? Parce que vous allez éliminer certaines choses, vous allez nettoyer certaines choses. Et si vous prenez un nouveau chemin, on vous l'éclaire, hein, on vous l'éclaire et on a ici le fait de vous lier à quelqu'un. C'est une bague, peut-être une bague de fiançailles, qui sait. Voilà, et le fait de se lier à quelqu'un. Hein. Mais vous êtes guidé par rapport à ça. Hein. Bon. Pourquoi j'ai retiré deux fois? Je ne sais pas. Il y avait une bonne raison. Hein. Il y avait des choses à entendre encore plus. Vous avez été gâtés, vous avez des tirages en plus. Allez, on va aller voir. Avec les ailes de Raphaël, il y a besoin de complémentarité. Hein. Enfin, de compléter, en fait. Voilà. Allez, complémentarité, n'importe quoi.
Allez, hop, qu'est-ce qu'on a ici? La colère. Voilà, vous pourriez sortir une colère que vous avez enfouie à l'intérieur de vous. Donc, ce thérapeute peut vous y aider. Hein. On a ici un équilibre qu'on retrouve. Ici, de l'espoir par rapport à la suite des événements ici. Amener amener de la gratitude par rapport à ce qui vous arrive. L'éclaircissement qu'on vous envoie par rapport à ce tirage. Du coup, ça va éclaircir certaines choses, certaines zones d'ombre que vous vivez en ce moment. Il est temps que j'aille manger, je commence à bafouiller. Du coup, il y a certaines zones d'ombre ici qui vont être élucidées par rapport peut-être à ce tirage. Peut-être que vous êtes là au bon moment, vous avez des choses à entendre. Remerciez pour chaque petite chose positive qui arrive dans votre vie. Ça va peut-être pas être facile de sortir de certaines dépendances. Le chemin va se faire. C'est un cadeau qu'on vous envoie ici. On vous envoie en plus la bonne personne. On voit que vous retrouvez de l'optimisme. Oh, regardez, on l'a quand même. Regardez, on a le Styx, on a le cercueil. On a le deuil. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se termine ici dans votre vie, hein. Quelque chose qui est nocif pour vous. On a ici le fait aussi de ressentir les mots par rapport de mettre des mots sur les mots. Alors tout à l'heure, j'ai sorti du coup des douleurs dans le bas du ventre par rapport peut-être aux ovaires hein, pour certains. Cette notion aussi d'entrer dans la ménopause pour d'autres. Donc voilà, écoutez les mots de votre corps. Il vous dit ce qui se passe. Hein. Donc écoutez-vous. On a cette notion d'épuisement aussi. Donc, comme pour les autres signes, il y a une notion de brassage en ce moment d'énergie, hein, de nettoyage d'énergie. Regardez, là encore, il y a des choses à épurer. Donc, si vous êtes fatigué, c'est normal. C'est parce qu'en fait, votre corps est en train de s'adapter à vos nouvelles énergies, tout simplement. D'accord? Donc, pas de panique. Voilà, une petite carte maintenant de motivation et d'inspiration pour vous, les Sagittaires. Oups là. On parlait aussi hein, de magnétisme pour certains. Vous pouvez peut-être certains apprendre à vous auto-guérir. Allez voir un magnétiseur peut-être pour vous apprendre. Il y a des magnétiseurs qui donnent des cours d'apprendre à justement à vous auto-guérir. Attention, hein. Attention, le médical il est important aussi. Hein. Donc voilà. Ça peut soulager, mais ça ne va pas forcément guérir. Donc voilà, passez quand même par votre médecin, c'est important. Un magnétiseur qui vous dira qu'il peut vous guérir sans médicaments, c'est pas possible. Donc tournez les talons et allez voir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on a ici? La chute. La chute fait partie de ton processus d'évolution. C'est naturel de commettre des erreurs, de se tromper ou de s'égarer. L'échec te pousse à te remettre en question, à apprendre de tes erreurs, à recommencer et à retrousser tes manches pour t'approcher chaque fois plus près de ce qui est bon pour toi. N'aie pas peur de te tromper, redresse-toi et recommence avec un regard de plus en plus aiguisé vers ton objectif. On a le chiffre 20 ou alors le chiffre 2 hein, que vous pouvez aller voir en numérologie sur internet qui pourrait peut-être compléter ici votre guidance en plus de votre ascendant et de votre signe lunaire. Voilà, j'en ai terminé avec les signes de la semaine que je vais du coup poster là aujourd'hui. On est vendredi. Ok, oui, on est vendredi. Et je suis en train de terminer aussi les guidances du mois de juillet. Donc là, elles seront postées demain, je pense, samedi. Samedi et dimanche, je ne sais plus combien de vidéos on a le droit de poster par jour. Je sais qu'on a un nombre à respecter. Voilà. Donc si je peux, je mettrai tout demain. Sinon, si vous ne voyez pas tout, le reste arrive samedi. Hein, ok ? Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite à tous une belle semaine. N'hésitez pas, hein, comme je dis en début de vidéo, de vous abonner. De cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, de me mettre un commentaire pour me dire si ça vous parle ou pas, ou voilà, pour me donner des conseils si vous voulez m'en donner, me dire si on m'entend bien avec ce nouveau micro, ok. Sinon, donc cliquez aussi sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube, ce qui veut dire de remonter la chaîne, de la rendre visible, parce que sinon je reste dans le fin fond de tous les guidances de voyance. Voilà, c'est une petite aide qui ne vous coûte rien à vous, hein, c'est juste voilà. Un petit service, voilà, que je vous demande. Voilà, je vous en remercie grandement. Donc, je vous souhaite à tous de nouveau déjà un bon week-end, hein, si vous regardez ça ce week-end, une belle semaine à venir et un bon mois de juillet avec vos guidances du mois de juillet. Donc, on se retrouve le week-end prochain pour les guidances de la nouvelle semaine. Je vous fais des bisous à tous.